Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, suivi de Lando Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Oscar Piastri, Hamilton, Albon, Fernando Alonso, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Perez, Russell, Leclerc, Tsunoda, Sainz, Zhou, Ricciardo, Magnussen, Sargent, Bottas et Esteban Ocon complètent la grille de départ. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. On peut clairement parler de domination, de momentum comme disent les Anglais. Quel sprint il a réalisé. On remet les compteurs à zéro pour aujourd'hui, mais sa confiance doit être au plus haut. Jacques, j'en connais qui vont être soulagés à l'idée de ne pas disputer de sprint aujourd'hui. Disons les choses, son sprint a été catastrophique et on attend une réaction forte de sa part aujourd'hui. On approche à grands pas du départ de la course. Comment on l'appréhende quand on est au volant, Jacques ? Il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter toute cette tension, non ? La tension est toujours à son comble au départ d'une course, Julien. Le départ, c'est le moment où le cœur bat le plus vite à cause de l'excitation. Il faut un gros mental pour le gérer. Dans le baquet, il faut avoir des pensées positives. Se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter plutôt qu'adopter une approche défensive en pensant avant tout à défendre sa position. Il faut aller de l'avant et positiver. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au volant. Tu t'élances en dernière ligne. Tu vas devoir réaliser un exploit pour obtenir un bon résultat ici. Ouais, je fais en 2 fois la vidéo. Ah, du coup, ça sera une fois. Là, on appuie sur la fin de course, on peut faire. Donc, regarde, tu vois. C'est bon, là. Si tu sur la course, ça sera prêt comme ça. Non, tu vois, attends. On va prendre une stratégie normale. Ah. Alors, tac, la stratégie, c'est bon. On va prendre une stratégie basique. Il était mauvais placement de Henry. Oula, il y a un bout de fond plat qui est... Non, pas de fond plat, un bout d'élément avant. Je vois que j'ai juste un bout en fait de carbone qui est passé au milieu de notre voiture. Allez, on est pétresse. Petit dépassement à l'intérieur, tranquille sur le fer. Bon, je sais pas que les deux Ferrari là, ils sont en 13 et 14. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Moi, ça, c'est sûrement le plus beau dépassement que j'ai jamais fait de ma vie sur ce circuit. Oh mon dieu. Ah, il Ok, était le magnifique, DRS est disponible. il était magnifique, il y a du décroisement et tout. Bon, en vrai, vas-y, pas grave. Pas grave. On dépasse TRS, qui est notre cheval de championnat. Non, même pas. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. M'énerve lui là. Oh, come on. Wow. La ressortie, il est allé fort sur la ressortie.
virage. Alors celui-là, c'est le même. Le problème qu'il y a, c'est que j'avais fait sur 2 pilotes avant, donc bon, il était un peu mieux quoi. Et sur 2 Impeccable, pilotes. très belle manœuvre. Sorry. Ah bah là, il va revenir fort. En tout cas, Tu je tiens à risques de dire subir du que mon sous-virage derrière- en restant dans le sillage de la voiture de devant. Essaie de la Déjà, dépasser Pierre, dès ça que va prendre ma possible. double voie hors de la P9. Bon, voilà, 3 P6. Il se bat avec Alonso. Bon, Alonso qui rentre le mur, mais il se bat quand même. On va voir si on peut pas essayer de l'appuyer un petit peu. Le niveau d'usure du système de stockage d'énergie s'aggrave. Meilleur secteur 3. Allez, donne. L'écart avec le pilote de devant est de 2,4 secondes. Il va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Tu réduis l'écart avec la voiture de devant. Voici l'écart avec notre coéquipier. 1,7 secondes.
a perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Ok, Esteban, Alonso devant. On ne peut pas les laisser nous ralentir indéfiniment. Dépasse dès que tu peux et accélère pour rattraper le temps perdu. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Quelques infos au sujet d'Hamilton. Oh, magnifique! Objectif rempli, c'est du bon boulot. Ça c'est un bon travail ça les gars, ça c'est du bon travail. En plus on aime un peu notre coéquipier là, juste avant d'aller au stand. C'est magnifique ce qu'on est en train de faire. Oh mon dieu. Tu vas rentrer au stand, elle est magnifique. surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Ah là là, c'est magnifique. Allez, l'arrêt au stand. Ouais. Vas-y, mets les gaz. C'était Allez, un let's go. super arrêt, beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Fin de notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Oh, on sort pas loin en plus. Ouais, ils ont pas changé le roue. Pierre va s'arrêter. Ouais, faut vraiment que là je rectifie ma trajectoire. Parce que l'avant-droit il est cassé, enfin l'aileron. Et tous les pneus ils sont froids et donc pousser les pneus. Oh mon dieu, mais tous les dépassements sont magnifiques ici. Tu sais qu'avant ici j'avais peur de dépasser parce qu'en fait les IA allaient me pousser dedans. Voilà. On voit que j'ai vraiment glow up entre guillemets le style de pilotage. Je vois que vraiment maintenant ça va de mieux en mieux pour rouler. Bon, je trouve toujours le point fort ici, mais t'inquiète. En P8. P8, la prochaine Aston Martin. Il partira de passer comme un tata. Ce qui est bien, c'est qu'il a les pneus durs lui aussi. Du coup, il a les mêmes pneus de tout. Donc, on est vraiment à la régulière. Le problème, c'est que nous, on a un aileron avant cassé. Tu risques d'avoir de la pluie dans 10-15 minutes. Il y a de la pluie dans 10-15 minutes, c'est ce qui disait quand c'était le tour de chaud. En fait. Bon, je vais quand même essayer de faire un petit tour. Parce que là, vraiment, on est vraiment à la régulière. Le problème, c'est que nous, on a un aileron avant cassé. Tu vois. Tu vois,
Waouh. Wow. Ah mais en fait on récupère juste une position normale. Charles Leclerc fait 1930. Et c'est bon, on récupère notre P7. On va essayer de pousser pour essayer de revenir derrière Pierre. Bon. Au moins pour les points au championnat quoi. La voiture de derrière vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. Non, Pierre il s'est fait dépasser. Ouais, ils sont 3 devant. 3 à l'idée. Ah, le fait qu'ils soient alignés, du coup, ça me fait garder du temps sur eux. Donc, ils perdent dans les virages. Oui, Pierre fait le DRS aussi. Voilà, déjà, bon, Pierre a récupéré notre position, on a récupéré la position de Lewis. On est P5. La Williams, elle est P4. Pour montrer à la Williams que si elle est dernière en R&D, c'est pas pour rien. Je vous jure les gars, je me suis jamais senti autant impliqué dans... Attends. Je me suis jamais senti autant impliqué pour mon équipe. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Je pense que même en termes de carrière équipe, my team, même... Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,1 secondes. Eh, quoique, hein, ça se peut qu'il y ait de la petite info là. Ça se peut. De toute façon, fallait que je change les pneus médiums, ils commençaient à être chiants. Ils commençaient à être horribles à rouler les pneus médiums. Donc je devais les changer de toute façon. L'écart avec notre coéquipier est de 2,6 secondes. Le moteur à combustion interne qui va nous lâcher. C'était une pas mon gars. On a tout notre espoir en lui. Ok Esteban, son aileron avant est endommagé et il faut qu'on s'en occupe sans tarder. Protège-le au maximum. Alex il est revenu d'un coup, je pensais que je l'avais lâché. Moi j'ai vu le deuxième secteur remplir, je me suis dit c'est bon, hein, je peux avoir tout le monde. Hein. En vrai je me demande si ça va pas juste être les deux derniers tours qui vont être sous la pluie. Ouais je sais, je pense déjà au tour 16 alors qu'on est au 13. C'est ça aussi être pilote. Hein. De penser au futur pour avoir la meilleure stratégie. Là par exemple je suis déjà au prochain virage. Là je suis déjà au dernier virage comme ça. Tu vois. Bon. On récupère dixième par dixième hein, sur Oscar. Est-ce que en fin de course, nos pneus vont primer contrairement au sien pour l'Oscar? Pour moi ça fera qu'on on aura plus de points de vue et si on trouvera que ça sera mieux meilleur. Voilà par contre les gars, si je suis pas... Vas-y j'en ai marre, c'est le moment où je pense à dire des trucs fous que ça m'arrive. Allez, ça c'est fait. Je vais dire si je suis pas MVP de la sélection là, je comprends pas, bah heureusement. Il part dernier, il remonte 16 positions. L'écart avec la voiture qui te précède est de 6,8 secondes. Bon après là, sur le podium, je pense que ça va être impossible. Les McLaren et Max, c'est comme dans la vraie vie, elles sont très loin.
hop, on finit un Bien joué, objectif en tu plus. n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème. Eh ben non. Hop, ah si, c'est le DRS, c'est bon, je me rappelle. Alors, tous nos capteurs de pression des pneus indiquent 0. Puisqu'a priori tu les vois toujours gonflés, on va dire que c'est une erreur de Vraiment, cette capteur. voiture, Pas de c'est raison de la s'en mort, hein. faire. Cette voiture, elle est horrible à piloter, mais maintenant à la piloter. Là, j'espère que Pierre il est encore septième. La voiture de derrière tourne actuellement 1 seconde plus vite que nous. Voilà, il est pas... voilà, comme ça va. Oui, j'ai coupé le virage. Et il n'a pas laissé la place, alors que pourtant, selon le règlement, il aurait pu. Bon, de là. Je pensais que ça passerait comme ça. En fait, j'ai voulu l'arrière de la voiture partir. C'est bon, ça passe. Et ben, en fait, ça passe pas. Du coup, il y a un petit coup de calibrage au volant. Ah, quoique, même pas, hein, il prévoit de la pluie alors qu'il n'y aura rien. Écart avec la J'ai voiture l'impression qui que te le temps est en précède. train de... 8,7 Les nuages, ils secondes. sont en train de partir. Pas vous. Vous en pensez quoi? Allez, quand même. Dernier tour, c'est parti. Le pilote McLaren vient de prendre la première place. Ah, il y a quand même des gouttes qui commencent à tomber en fait. Ah, vraiment dans les derniers virages, les gouttes commenceront à tomber. Pas mal. Bon, vraiment, sur le début du relais, on aura commencé à récupérer les McLaren, mais après... Oh, Lando qui est passé premier. Allez, Yeah, good job, guys. Good call on ça the c'est pit une des stop. plus belles Bit tricky that last one, last stint, but ça c'est sûr. yeah, good point. That's what matters. Ça y est, Lando Norris remporte une course en Formule 1. Remporter une telle victoire avec les conditions changeantes, ce n'est jamais facile. Il faut tenir compte de très nombreux paramètres au niveau du pilotage. Mais toute l'équipe a aussi joué un rôle important en réagissant rapidement à l'évolution des prévisions météo. Franchement, Julien, c'était impressionnant à voir aujourd'hui. Il faut non seulement savoir lire les conditions depuis son baquet, mais aussi les analyser en temps réel depuis les stands pour trouver rapidement la solution la mieux adaptée. Les 3 premiers de la course s'avancent vers le podium en ce moment même. Ce fut une course fantastique pour l'écurie McLaren, c'est indéniable, et ils vont pouvoir faire la fête ce soir.
Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Ah, on a augmenté le 80 le rythme de réaction du pilote. En vrai, tout c'est nickel, nickel. Prochain GP, on passe niveau 1 en test d'assurance de qualité, ça c'est magnifique. Et la fabuleuse maison numéro 47, malheureusement, qu'on ne peut plus utiliser le numéro 47, c'est dommage. On va donc se laisser là les gars, à plus! Dégâts critiques au niveau du fond plat. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Tu es dans le top 10, continue comme ça. Les pontons sont endommagés. Tu risques de ressentir un peu plus de traînée. Le fond plat a subi des dégâts critiques. Méfie-toi du sous-virage quand tu suis la voiture de devant de trop près. Mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce!
carrosserie a pris quelques coups. Essaie de ne pas aggraver le problème. L'écart avec la voiture qui te précède est de 5,4 secondes. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Good stuff, guys. 1 point. C'est la fin de cette course sprint. Nous attendons désormais de connaître la grille de départ pour le Grand Prix. Alors à très vite.